Bonsoir à tous Guten Abend allen et bienvenue encore pour ce direct. Et voilà. und willkommen nochmal zu unserem Live. Aujourd'hui, nous voulons encore parler sur la parole de Dieu Und heute wollen wir nochmal über das Wort Gottes sprechen. et nous avons un nouveau thème pour ce mercredi. Und wir haben ein neues Thema für heute. Et le thème s'intitule « Prends soin de ta famille ». Dessen Titel ist Kümmere dich um deine Familie. Et notre texte de base pour ce thème, c'est dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Unsere Basisbibelverse ist aus Johannes 19 ab Vers 26, von Vers 26 bis 29. Exactement. Et voilà, je t'invite à vraiment, si tu es en famille, à la maison, prends tes frères, prends tes sœurs, prends les membres de ta famille physique, les membres de ta famille spirituelle, asseyons-nous et voilà, soyons bénis par ce que le Seigneur dira aujourd'hui. Und ich ermutige dich, deine Familie, Bruder, Schwester, geistliche Familie oder physische Familie, ruf die alle und lass uns zusammenkommen, um der Herr heute zuzuhören. Amen. Amen. Avant que nous ne commencions avec la parole, nous allons prier. Und bevor wir anfangen, wollen wir beten. Seigneur, je te dis énormément merci pour chaque personne. Herr, ich danke dir sehr für jede von uns. Merci parce que tu nous as bénis, éternel Dieu de gloire, en ne nous laissant pas seuls, mais en nous donnant une famille. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern hast du uns eine Familie gegeben. Et je prie qu'au travers de cet enseignement, des familles soient restaurées. Und ich bete, dass du die Familien durch dieses Wort einfach wiederherstellst. Et je prie que des familles soient fondées, Seigneur Dieu de gloire, sur ta parole au travers de cet enseignement également. Und ich bitte, dass die Familien fundiert werden auf dein Wort durch unsere Predigt heute. La Bible dit qu'alors que Pierre parlait, à la 9e heure, les hommes l'entendaient chacun dans sa langue. Die Bibel berichtet, dass als Petrus gesprochen hat die 9. Stunde, jeder hat einfach gehört in seine eigene Sprache. Et je prie qu'au travers de ce message, tu interpelles chacun d'entre nous selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons et selon nos besoins au nom de Jésus. Und ich bete, dass du zu jeder von uns sprichst, abhängig davon, was durchgeht und die Situation, wodurch geht, im Namen Jesu. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, merci d'être là, merci d'être avec nous. Geliebte, danke, dass du da bist mit uns. Nous allons sans plus tarder lire dans Jean chapitre 19, Jetzt werden wir in Johannes 19, versets 26 à 27. von Vers 26 bis 27. Et le thème c'est « Prends soin de ta famille ». Und das Thema lautet, kümmere dich um deine Familie. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen Jesu. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Johannes 19 ab Vers 26. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu den Jüngern und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesus zu sich und sorgte von da an für sie. Amen. Amen. Prends soin de ta famille. Kümmere dich um deine Familie. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn. dans ce verset, ces versets que nous venons de lire, In diese Bibelverse, die wir gerade gelesen haben, la Bible nous parle des dernières paroles que Jésus, de l'une des dernières paroles que Jésus a adressées avant de mourir. berichtet die Bibel von einer der letzten Sätze, was Jesus gesagt hat, bevor er starb. Alors que Jésus était à la croix, Da war er am Kreuz. il a fait de nombreuses choses. Er hat so viele Sachen da gemacht. Par lui, le voleur à sa droite a été sauvé. Durch ihn wurde der Dieb auf seine rechte Hand gerettet. Mais également à la croix, Aber auch am Kreuz Jésus nous a montré qu'en tant qu'enfant de Dieu,
zeigte Jesus uns, dass als Kinder Gottes nous devons prendre soin de nos familles. wir unsere Familien kümmern sollen. La Bible nous dit Die Bibel sagt, que Jésus à la croix dass Jesus am Kreuz a vu Marie qui était sa mère. sah Maria, die seine Mutter ist. Et parce qu'il savait qu'il devait mourir, Und weil er wusste, dass er sterben il wird, n'a pas laissé sa mère ainsi. hat er nicht seine Mutter einfach nicht alleine. En tant que premier fils dans sa famille, premier-né de sa famille, Als erster Geborener in seiner Familie Jésus a confié la responsabilité de sa mère aux disciples qu'il aimait le plus. hat Jesus die Verantwortung seiner Mutter einfach an der Jünger übertragen, der er so sehr geliebt hat. C'est quelque chose qu'il a fait en tant que fils de Marie. Das tat er als Sohn Marias, Parce que la Bible nous dit weil die Bibel uns sagt, que voyant sa mère, il a dit à sa mère, dass als Jesus seine Mutter sagt, sagte ihm zu Maria, femme, voici ton fils. liebe Frau, das ist dein Sohn. Et il a dit à Jean qui était à côté de lui, Und er sagte auch zu Johannes, der da war, fils, voici ta mère. Sohn, da ist seine Mutter. Et la Bible nous enseigne Und die Bibel lehrt uns qu'à dadurch, partir de ce moment, Jean, son disciple, prit Marie, la mère de Jésus, chez lui pour en prendre soin. dass von nun an nahm Johannes Maria zu sich, um sie zu kümmern. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, en tant qu'enfant de Dieu, als Kinder Gottes tu dois prendre soin de ta famille biologique. musst du dich um deine biologische Familie kümmern. Et la Bible nous l'enseigne. Und das lehrt uns die Bibel. Lorsque Paul le dit dans 1 Timothée, Paulus sagt das gleich in 1 Timotheus, que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi, il est pire que l'impie. dass diejenige, der sich nicht um seine Familie kümmert, hat die Glaube verleugnet und ist schlimmer als ein Heiler. Toi, mon frère, Du, mein Bruder, toi, ma soeur, du, meine de Schwester, ton vivant, als du noch am Leben tu bist, dois prendre soin de ta famille. musst du dich um deine Familie Et kümmern. prie que tu le fasses. Und ich bitte, dass du das tust. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose également que le Seigneur Jésus a fait. Und es gibt noch eines, was Jesus tat. Jésus n'a pas confié sa mère à ses frères parce que Jésus avait des frères, il avait des sœurs. Jesus hat nicht die Verantwortung an seine biologischen Brüder übertragen, weil er hatte solche, Mais il a confié cela à un disciple. sondern überträgt er das an einen Jünger. Pourquoi est-ce qu'il pouvait confier cela à un disciple? Warum konnte er das an einen Jünger übertragen? Parce que non seulement il avait d'abord un disciple, Er hatte einmal, also ein Grund ist, dass er schon Jünger hatte. et la deuxième des choses, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait faire confiance à ce disciple-là pour prendre soin de sa mère de la façon dont il le faisait. Und zweitens wusste Jesus genau, dass dieser Jünger genauso gut um seine Mutter kümmern wird, wie er das selber tun würde. Ce que cela nous enseigne, Das, was es uns lehrt, c'est que oui, nous devons prendre soin de nos familles biologiques, ist, dass ja, wir müssen uns um unsere biologische Familien kümmern, mais nous devons également prendre soin de nos familles spirituelles, celles que le Seigneur nous donne. aber wir müssen uns auch um unsere spirituelle oder geistliche Familien kümmern. Parce qu'il y aura des moments où tes frères et tes sœurs ne seront pas là, tes frères et tes sœurs biologiques ne seront pas là. Weil es Momente geben wird, wo deine biologische Familie nicht da sein wird. À la croix, Am Kreuz il n'y avait pas les frères de Jésus. waren die Brüder von Jesus Il nicht. n'y avait pas ses sœurs. Die Schwestern waren nicht da. Mais il y avait ses disciples, Aber sein Jünger war da. ceux qui l'avaient suivi, Diejenigen, die ihm gefolgt haben. ceux qui croyaient en lui. Diejenigen, die an ihm geglaubt haben. Et c'est pourquoi il pouvait donner cette responsabilité de sa mère aux disciples et non aux frères ni aux sœurs. Deswegen konnte er die Verantwortung seiner Mutter an die Jungen geben können und nicht zu seinem Bruder oder Schwester. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, toi qui es venu à Christ, du der zu
Jesus gekommen bist, tu as deux familles. hast zwei Familien. Tu as une famille biologique. Du hast eine erbliche Le Familie. Seigneur ne renie pas la famille biologique. Der Herr verleugnet nicht deine physische oder erbliche Familie. Mais tu as également une famille spirituelle. Aber du hast auch eine geistliche Familie. Et tu dois savoir comment gérer les deux familles. Und du musst wissen, wie du die zwei Familien managen kannst. Parce que peut-être un jour, Weil eines Tages vielleicht toi aussi tu vas te retrouver comme Jésus. wirst du dich in der gleichen Situation wie Jesus befinden, Là où il n'y aura pas tes frères, wo deine erblichen Brüder nicht da là où il sind, n'y aura pas tes sœurs biologiques, wo deine erbliche Schwestern nicht da il werden. y aura peut-être des disciples. Da werden vielleicht die Jünger da Et sein. c'est à ces personnes-là que tu pourras donner des responsabilités que tu sais que tu ne pourras plus gérer toi-même. Und zu dieser geistlichen Familie oder zu diesen Brüdern oder Jünger kannst du die Verantwortungen geben, die du nicht mehr halten kannst. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn. nous savons que notre famille biologique est définie par ce sont ces personnes avec lesquelles nous sommes liés par le sang. Donc nos frères, nos sœurs, que ce soit par les papas ou par les mamans. Wir wissen ganz genau, wer unsere erbliche Familie sind. Wir sind gebunden mit dem Blut durch unsere Väter oder durch unsere Mütter. Mais la famille spirituelle Aber die geistliche Familie représente, selon la parole que Jésus a donnée, sind diese Leute, laut was Jesus gesagt hat, qui font la volonté de son Père. sind die Leute, die das Wille Gottes tun. Parce que lorsque Jésus était en train de prêcher, comme la Bible le dit, Weil die Bibel berichtet, dass als Jesus gepredigt hatte, sa mère biologique est venue. seine physische oder erbliche Mutter kam. Ses frères et ses sœurs sont venus. Die erbliche oder physische Brüder und Schwestern kamen. Et ils voulaient rencontrer Jésus. Und sie wollten Jesus treffen. Mais Jésus a dit, Aber Jesus sagte, où est ma mère? wo ist meine Où Mutter? sont mes frères? Wo sind meine Brüder? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu que je considère comme étant ma mère et mes frères et mes sœurs. Es sind diejenigen, die die Wille Gottes tun, dass ich als meine Familie, meine Brüder und meine Schwester betrachte. Ta famille biologique, ta famille spirituelle, pardon, Deine geistliche Familie ce sont ces personnes qui marchent avec toi dans le Seigneur. sind die Leute, die mit dir im Glauben wandeln. Ce sont les personnes qui non pas connaissent la volonté de Dieu, qui non pas parlent de la volonté de Dieu, mais qui font la volonté de Dieu. Es sind nicht die Leute, die die Willen Gottes kennen oder darüber berichten. Es sind die Leute, die das tatsächlich tun. Parce que Jésus a dit, Weil Jesus gesagt ce hat, sont ceux qui font la volonté de mon Père. diejenigen, die die Wille Gottes umsetzen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte Gottes. tu vois dans ce verset comment Jésus a pris soin de sa mère. Du siehst in diesem Bibelvers, wie Jesus sich um seine Mutter gekümmert Tu hat. vois dans ce verset comment Jésus a pris soin de son disciple en lui confiant sa mère. C'était un honneur, c'était une responsabilité. Und du siehst auch, wie Jesus sich um seine Jünger gekümmert hat, indem ihm seine Mutter gegeben hat. Das ist eine Ehre. La question qu'on peut te poser, Die Frage, die man dich stellen könnte, c'est que est-ce que tu appartiens à la famille de Jésus? gehörst du zu der Familie Jesu? Tu ne peux pas appartenir à la famille biologique de Jésus. Du kannst nicht zu der erblichen Familie Jesus gehören. Il n'est plus sur la terre. Er ist nicht mehr auf die Erde. Mais tu peux appartenir sur le plan spirituel à la famille de Jésus. Aber du kannst zu der geistlichen Familie Jesus gehören. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Aber tust du oder setzt du die Willen Gottes um? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Tust du das, was Gott dir gesagt hat? Est-ce que tu peux être comme un Jean Kannst du wie ein Johannes sein, qui suit le Seigneur Jésus dans les bons et dans les mauvais moments? der Jesus nachfolgt in gute oder in schlechte Zeiten? Est-ce que quand Jésus te regarde, il voit en toi une personne de confiance? Kann Jesus dir vertrauen? Wenn dich sieht, kann dich vertrauen Que tu feras ce qu'il dit? und genau wissen, dass du genau das tut, was gesagt hat? Parce que bien-aimé du Seigneur, Weil Geliebte des nous Herrn, devons le comprendre. das müssen wir verstehen. Jésus dit, Jesus sagt, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui sont mes frères et mes sœurs. es sind nur diejenigen, die der Willen Gottes tun, die nur sind meine Brüder und meine Et Schwestern. lorsqu'il laisse
à Jean la responsabilité de sa mère Marie, il sait qu'il va mourir. Und als die Verantwortung Marias an Johannes gegeben hat, wusste er genau, dass er sterben wird. Donc il ne sera pas là physiquement pour voir. Das heißt, er wird nicht mehr physisch gesagt nicht mehr da sein, um zu sehen. Pour voir si Jean va véritablement faire cela. Zu prüfen, ob Johannes das wirklich umsetzen wird oder Il a nicht. donc besoin d'avoir confiance et d'avoir une assurance que Jean n'est pas seulement quelqu'un qui écoute quand Jésus parle, mais qui non seulement écoute, mais met également en pratique ce que le Seigneur lui dit. Deswegen muss er sich sicherstellen, dass Johannes ist einer, der nicht nur zuhört, sondern eine Person, der das auch wirklich umsetzt, das was Jesus gesagt hat. Et la Bible nous le dit. Und die Bibel Qu'à berichtet, partir du moment où Jésus a dit cela, dass ab dem Moment, wo Jesus das gesagt hat, Jean a pris Marie chez lui. nahm Johannes Maria zu sich. Exactement comme le Seigneur l'avait dit. Genauso wie Jesus das gesagt hat. Bien-aimé du Seigneur. Geliebte des Herrn. Parfois tu te demandes pourquoi Dieu ne te donne pas des responsabilités, pourquoi le Seigneur, je sais pas, on va dire, ne t'utilise pas. Manchmal fragst du dich selbst, warum gibt mir der Herr keine Verantwortung oder warum gebraucht mich der Herr nicht? Mais parce que peut-être Dieu voit encore en toi quelqu'un qui, connaissant sa parole, ne la met pas en pratique. Es ist vielleicht, weil der Herr genau weiß, dass du seine Wort kennst, aber nicht umsetzt. Peut-être il sait que tu es capable d'entendre, tu écoutes sa voix quand il te parle. Vielleicht weiß er genau, dass du zuhörst, wenn er spricht. Mais est-ce que tu mets en pratique? Aber tust du das umsetzen, was er sagt? C'est ceux-là qui mettent en pratique la volonté du Seigneur Es sind nur diejenigen, die das auch umsetzen, qui peuvent avoir la responsabilité de la famille du Seigneur. Nur diese Personen können die Verantwortung Gottes Gemeinde haben. C'est la responsabilité de Marie en tant que mère et de Marie en tant qu'Église que Jésus a donné à Jean. Es ist die Verantwortung Maria als Gemeinde und Maria als Mutter, dass Jesus an Johannes übertragen hat. Le disciple qui non seulement écoutait, Der Jünger, der nicht nur zuhörte, mais qui également faisait la volonté aber de Jésus. der auch umsetzte, das was Jesus oder die Wille Jesus. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, prends soin de ta famille biologique kümmere dich deine biologische Familie et prends soin de ta famille spirituelle. und kümmere du dich auch deine geistliche Familie. Et dans les deux cas pour le faire, In beide Situationen, damit du das machen kannst, tu as besoin d'être quelqu'un qui écoute et qui obéit, qui sur le plan pratique fait la volonté de Dieu. brauchst du zwei Sachen. Erstens musst du zuhören können und zweitens musst du das auch umsetzen, das was Gott sagt. Parce que c'est également Dieu qui te dit de prendre soin de ta famille biologique. Weil es ist Gott, der dir noch oder auch sagt, du sollst dich deine physische oder biologische Familien kümmern. Amen. Amen. Que le Seigneur t'aide dans ce niveau. Möge der Herr dir helfen. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, Wenn wir das Wort Gottes betrachten quand nous voyons ce que le Seigneur a fait au commencement, und wenn wir sehen, das, was Gott am Anfang getan hat, quand il a créé Adam et Ève, als Adam und Eva schuf, c'est à eux deux qu'il a donné la bénédiction de la domination, également de la multiplication sur la terre. segnete beide, dass das Erde vermehren und da arbeiten können und einfach Herrschaft haben. Parce que la famille est importante aux yeux de Dieu. Weil Familie vor Gott wichtig ist. Parce que la famille est vraiment, c'est la création de Dieu, en fait. Familie ist der Schöpfung Gottes. Et parce que la famille a existé même avant le péché. Es gab die Familie vor der Sünde sogar. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu te mets à l'œuvre pour que ta famille, pour prendre soin de ta famille, Deswegen, wenn du Dinge tust, deine Familie, dich deine Familie zu kümmern, tu peux être certain que tu es dans la volonté de Dieu. kannst du sicher sein, dass du in der Wille Gottes bist. Bien-aimé du Seigneur. Geliebte des Herrn. Jésus a pris soin de Marie, sa mère, sur le plan physique, en lui donnant Jean comme fils. Jesus hat sich seine Mutter Maria gekümmert, indem ihr
seine Jünger Johannes übertragen hat. Mais avant de faire cela, Aber bevor das tat, Jésus avait bâti en Marie une femme capable de le suivre jusqu'à la croix. hat Jesus geschafft, aus Maria eine Frau zu machen, die mit ihm war, sogar vor dem Kreuz. Ce que je veux te dire, Was ich ermitteln c'est wollte, que oui, nous devons prendre soin de nos familles sur le plan physique. zwar müssen wir uns um unsere Familien kümmern, auf der physischen Ebene, Mais la première des choses dont nos familles biologiques ont besoin, c'est d'être capables de suivre le Seigneur. aber die erste Sache, was unsere Familien brauchen, ist, dass die in der Lage sind, Jesus nachzufolgen. C'est la première des choses dont ils ont besoin. Das ist die erste Sache, was die eigentlich Parce brauchen. que c'est une Marie à la croix qui a reçu la parole, je te donne un fils nouveau. Weil es ist eine Maria, der vor dem Kreuz, unter dem Kreuz stand, dass Jesus einen neuen Sohn gegeben hat. C'est une Marie qui a accepté l'humiliation pour la gloire de Dieu, qui a reçu, donc qui a vu ce qu'elle était en train de perdre, lui être remplacée, si on peut dire ainsi. Es ist nur eine Maria, die gedemütigt war in die ganze Situation, das ist dieselbe Maria, die auch einen neuen Sohn, das sie verloren hat, wiederbekommen, indem sie Johannes bekommen hat. Alors que nous travaillons, alors que nous prenons soin de nos familles sur le plan spirituel, Wenn wir uns um unsere Familien kümmern, auf der geistlichen Ebene, alors que nous amenons nos familles sur le chemin de Jésus, wenn wir unsere Familie auf den Weg Jesus bringen, le Seigneur sera capable de les consoler. wird Jesus in der Lage sein, diese Familie zu trösten. Là où nous ne pourrons plus être pour les consoler. Wo wir nicht da sein können, um selber die Familie zu trösten. Jésus n'allait pas être là pour consoler Marie. Jesus konnte nicht mehr da sein, um Maria zu trösten. Mais il lui a donné un fils qui était aussi un serviteur, un enfant de Dieu. Aber gab ihr einen Sohn, der auch ein Diener Gottes war. Alors que nous amenons nos familles sur le chemin du Seigneur, Wenn wir unsere Familie auf den Weg Gottes bringen, le Seigneur sera capable de remplacer les choses, même les relations entre guillemets qu'ils ont perdues. wird der Herr in der Lage sein, Beziehungen, die aufgebrochen sind oder Sachen, die verloren sind, wiederherzustellen. Comme il l'a fait pour Marie. Genauso wie das für Maria tat. Avant que Jésus ne meure, Bevor starb, Marie avait un autre fils. hat Jesus Maria einen anderen Sohn gegeben. Oui, on ne peut pas comparer la relation. Zwar kann man nicht die Beziehungen vergleichen, Mais Jésus a fait sa part. Il a joué son rôle. aber Jesus hat seinen einen Teil gemacht. Il a joué son Hat rôle. seine Rolle gespielt. Et nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Und das müssen wir auch tun. Et bien-aimés du Seigneur, Und Geliebte des Herrn, Marie n'aurait pas pu expérimenter toutes ces choses Maria konnte diese ganze Sachen nicht erleben, si elle-même aussi, wenn sie selbst elle ne suivait pas Jésus comme maître. Jesus nicht als Meister gefolgt hätte. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, prends soin de ta famille. Kümmer du dich um deine Familie. Veille à ce qu'ils aient à ce qu'ils vivent bien, si on peut dire ainsi. Mach alles, damit sie ein gutes Leben führen können. Mais, Aber et surtout, vor allem, prends soin de leur salut. Prends soin, donc veille à ce que le Seigneur soit maître de leur vie. Fais de ton mieux véritablement pour parler de Dieu à ta famille, pour évangéliser ta famille. tu alles, was in deiner Macht ist, damit sie auch Nachfolger Jesus sein können. Parce que c'est cela Weil es ist nur diese Leute, qui leur permettra même de vivre l'épanouissement, si on peut dire, sur le plan terrestre. die Jesus nachfolgen können, wirklich aufblühen auf diese Erde. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, quel est l'état, quel est ce que tu fais pour ta famille? was tust du heute für deine Familie? Toi qui es chrétien Du, aujourd'hui, der ein Christ bist heute. qu'est-ce que tu fais pour le salut de ta famille? Was tust du für die Errettung deiner Familie? Comment est-ce que tu soutiens ta famille sur le plan, je sais pas, humain, moral,
émotionnel, financier. Wie unterstützt du deine Familie auf eine moralische Ebene, auf finanzielle Ebene oder emotionale Ebene? Was tust du für die Familie? Jésus, qui est notre modèle, Jesus, der unser Vorbild ist, nous a montré que nous devons prendre soin de nos familles. hat uns gezeigt, dass wir uns um unsere Familie kümmern sollen. Et je prie que à partir d'aujourd'hui, tu commences à prendre soin de ta famille spirituelle et également de ta famille physique. Et que tu fasses de ta famille physique ta famille spirituelle parce qu'ils deviendront aussi enfants de Dieu. Und ich bete für dich, dass du dich um deine ehrliche Familien und auch um deine geistliche Familien kümmerst. Und dass du alles tust, damit deine ehrliche Familie auch zu seiner geistlichen Familie wird. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur est venu parler à Noé, Als der Herr zu Noah sprach, la Bible nous dit que Noé seul avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. berichtet uns die Bibel, dass alleine Noah Gunst vor dem Herrn fand. Mais Dieu a dit à Noé, Aber Gott sagte zu Noah, entre dans l'arche, komm in die Arche Toi rein, du et toute ta maison. und all deine Familie. Que la grâce que tu as trouvée auprès de Dieu Möge die Gunst, was du vor dem Herrn gefunden hast, sauve toute ta famille deine biologique. ganze Familie erretten kann. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nous allons prier. Lass uns beten. Tu vas demander à Dieu de t'aider à aider ta famille. Du wirst den Herrn fragen nach Hilfe, damit du deine Familie helfen kannst. Tu connais ta famille Du kennst deine Familie, et Dieu connaît ta famille mieux que toi. aber der Herr kennt deine Familie besser als du. C'est pourquoi tu vas prier qu'il fasse de toi un instrument pour le salut de ta famille. Deswegen musst du jetzt beten, dass aus dir ein Instrument macht für die Errettung deiner Familie. Nous prions au nom de Jésus. Beten wir so im Namen Jesu. Seigneur Jésus, je prie pour éternel Dieu de gloire que tu fasses de moi un instrument, Seigneur Dieu de gloire, pour le salut. Le salut, Seigneur Dieu de gloire, de ma famille. Yahweh, tu as utilisé un homme, une femme, pour éternel Dieu de gloire que je vienne sur cette terre, Yahweh. Et tu connais, Seigneur, ma famille mieux que moi-même. Tu sais, éternel Dieu de gloire, ce que je peux faire. Tu sais, éternel Dieu de gloire, quels sont leurs besoins mieux que moi-même, Yahweh. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu remplisses ma bouche, éternel Dieu de gloire, Seigneur, des paroles justes. Que par mon comportement, Seigneur Dieu de gloire, je puisse amener, Seigneur Dieu de gloire, les membres de ma famille à se rapprocher de toi. Yahweh, je prie que la parole que Paul et Silas ont dit aux geôliers devienne, Seigneur, mon partage et le partage de tous ceux qui écoutent, Seigneur, qu'à cause de ma foi, Seigneur Dieu de gloire, moi et toute ma famille soyons sauvés au nom de Jésus. Amen. Tu vas également prier et demander à Dieu de t'aider à savoir également prendre soin de la famille spirituelle qu'il t'a donnée. Du wirst auch der Herr darum bitten, dass dir die Hilfe schenkt, dich deine geistliche Familie zu kümmern. Parce que la Bible nous dit qu'à côté de Marie, ce n'était pas le frère biologique de Jésus, mais c'était un disciple de Jésus. Weil die Bibel berichtet, dass neben Maria war nicht die erbliche Familie, sondern eine geistliche Familie, eine Jünger. Que le Seigneur te donne de prendre soin de ta famille spirituelle, parce qu'il y a des situations où ce sont tes frères, tes sœurs dans le Seigneur qui pourront t'aider. Möge der Herr dir helfen, dich um deine geistliche Familie zu kümmern, weil es Situationen oder Angelegenheiten geben werden, wo nur diese geistliche Familie da sein können. Nous prions au nom de Lass uns so Jésus. beten. Seigneur, je veux prier pour la grande famille spirituelle que tu m'as donnée, Seigneur Dieu de gloire. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu fasses de moi, Seigneur Dieu de gloire, une personne qui peut prendre soin d'eux, Yahweh. Seigneur Dieu de gloire, Jean était là, éternel Dieu de gloire, pour faire la volonté de Jésus, éternel Dieu de gloire. Il était là où les frères de Jésus ne pouvaient pas être là. Il était là où les sœurs de Jésus ne pouvaient pas être là, Seigneur Dieu de gloire. Et grâce à Jean, Seigneur Dieu de gloire, Marie a trouvé un toit éternel. Grâce à Jean, Seigneur Dieu de gloire, Marie éternelle a été trouvée consolée, Seigneur, de la perte, si on peut dire ainsi, de son fils. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu fasses de moi une bénédiction pour tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, pour tous les enfants de Dieu, Yahweh. Utilise-moi, utilise chaque personne qui écoute ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour conclure. Wir werden jetzt ein Schlussgebet
sprechen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole en cette soirée. Herr, wir danken dir für dein Wort heute Abend. Au-delà de nos mots, Seigneur Jésus, communique ta pensée à toute personne qui écoutera ce message. Weit über unsere Wörter, bitte Herr, kommunizier du deine Wort an jeder, der diese Predigt hören wird. Et je prie que nous, ainsi que toute notre maison, nous soyons sauvés au nom de Jésus. Und ich bitte, dass wir und unsere ganze Familien errettet sein werden. Im Amen. Namen Jesu. Amen. Merci d'avoir été là. Danke, dass ihr da wart. Merci pour ton temps Danke für deine Zeit. et que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. N'hésite pas à nous écrire. Zögere nicht, uns zu schreiben. Il y a un WhatsApp qui est là, il y a également Messenger. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben auch Messenger. Et nous ferons de notre mieux pour prendre soin de toi qui est un membre de notre famille spirituelle. Und wir werden unsere Besten geben, damit wir uns um dich kümmern können. Du als unsere geistliche Familie. Amen. Amen. Bonne soirée. Schönen Abend.